Docteur Ousou Fofana, bonjour. Hier, on a suivi la CENI qui a fait la présentation des résultats de l'audit du fichier électoral. Quelle lecture en faites-vous? Écoutez, je pense que depuis quand même quelques années, nous parlons de ce fichier électoral. Depuis quelques années, on a tous assisté à l'enrôlement des enfants dans une religion qui est la religion de la Haute-Guinée. On a vu des enfants à visage découvert qui se faisaient enrôler. Alors, quelle que soit la stratégie, quel que soit le mot utilisé, les résultats nous donnent exactement la même chose. C'est vrai qu'il y a une religion qui domine sur les autres. Quand dépasse Conakry, ça soulève des interrogations, ça soulève des questions. Mais aujourd'hui, à mon humble avis, nous n'allons pas passer notre vie à parler de ça. Ce que Michel Fakonde ne sait pas, c'est que faire un fichier, c'est une chose. Mais les gens que tu as mis dedans, est-ce qu'ils sont dessus? Est-ce qu'ils vont voter pour toi? Personne ne le sait. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire pour qui les Guinéens vont voter. La seule chose qui est claire, c'est que les 80% des gens qui sont sur le fichier électoral ne veulent plus de cette gouvernance d'Alpha Condé, ne veulent plus de Michel Fakonde comme président. Vous serez surpris des résultats de la Haute-Guinée. Vous serez surpris des résultats de la forêt. Ça, c'est des gens pendant 40 ans qui se sont battus pour Alpha. Mais regarde toutes les promesses qu'il a tenues. Il n'y a pas une région qui a souffert. Il n'y a pas une région où la misère s'est accentuée plus que la Haute-Guinée. La seule région où Alpha, pendant 10 ans, n'a tenu à respecter aucun engagement. Quand vous arrivez en Haute-Guinée, vous voyez l'état des routes. Quand vous arrivez en Haute-Guinée, vous voyez le niveau de vie des gens. Quand vous arrivez en Haute-Guinée, vous voyez la situation dans laquelle la population est en train de vivre. Vous avez pitié. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, quand Alpha était dans l'opposition, cette zone était considérée comme étant son fief. Ça veut dire qu'il y en a qui sont nés, qui ont grandi avec l'image d'Alpha. Il y a certaines personnes qui, leur rêve, c'était de voir Alpha président. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient mieux vivre avec le régime de Lansana Conté que celui de Michel Fakonde. Donc, est-ce que l'UFDG, malgré tout, malgré que vous ayez dénoncé des disparités entre les régions, est-ce que malgré tout vous vous dites que bon, allons-y, il peut y avoir des surprises? Non, mais le problème, vous savez, depuis combien de temps on est en train de se battre pour qu'on ait un fichier à l'image des fichiers des autres pays de la sous-région. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal, vous avez votre carte d'identité, qui est votre carte d'électeur. Dans les pays de la sous-région, on ne parle plus de fichier électoral. Ça, c'est quelque chose qui est derrière nous, derrière tout le monde. C'est le seul pays au monde où on est encore dans cette affaire de carte d'électeur, de fichier électoral. Ça veut dire que les gens, ils se permettent, ils font ce qu'ils veulent, ils se retrouvent dans un bureau, ils te sortent un fichier électoral, ils te disent, bon, de toute façon, la région de l'Abbé, la région de Mamou, voilà ce que ça donne. En tout cas, voilà, nous, à la région de la forêt, plutôt la région de Kankan, la région de Farana, les deux réunis peuvent donner plus de 50% à M. Alpha Condé. Mais c'est que les gens ne savent pas. Pour qui les Guinéens vont voter. Et moi, ça, je le sais. Cette fois-ci, les Guinéens ne voteront pas pour M. Alpha Condé. Ça, c'est très clair. Donc, pour passer notre vie, encore continuer à parler du fichier électoral, moi, je n'ai pas envie de faire trop de commentaires par rapport à ça. Allons aux élections. M. Alpha Condé va dire aux Guinéens pourquoi il veut un troisième mandat. Il va encore dire
il va encore tenir des promesses. Les gens vont le retoquer en mettant sur le plateau les promesses qu'il a tenues. Est-ce qu'il les a réalisées? À partir de cet instant-là, on verra bien. D'accord. Vous pensez qu'un scénario à la sénégalaise est possible en Guinée? Non, mais Michel Fakonde peut perdre ses élections dès le premier tour. Ça veut dire que aujourd'hui, Cellou Dalein n'est pas le candidat du l'UFDJ seulement. Ce n'est même pas le candidat de l'opposition. Cellou Dalein, c'est le candidat de l'ensemble des Guinéens dessus. C'est le candidat des Guinéens qui veut le changement. C'est le candidat des Guinéens qui en ont marre de cette stratégie, cette ethnostratégie. Quand vous quittez Kindia pour aller, vous quittez Conakry pour aller à Kindia, vous quittez 6 heures du matin, vous arrivez vers 20h30. Ça, c'est catastrophique. Vous n'êtes pas capable de quitter Conakry pour aller à Forcaria. Imaginez-vous le nombre de promesses tenues, le nombre de premiers ministres. Quand vous regardez toutes ces promesses tenues par Michel Fakonde, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il va encore prendre l'hélicoptère, aller soulever encore la poussière, demander aux Guinéens de voter pour lui. Personne ne votera pour Michel Fakonde. Je suis plutôt convaincu que cette élection, elle n'a rien à voir avec l'élection de 2010, elle n'a rien à voir avec l'élection de 2015. Ça va être une élection qui va faire tache d'huile dans la sous-région. Ça va être une élection qui va faire tache d'huile au niveau de l'Afrique. Parce que, pour une fois, les Guinéens vont se lever contre Michel Fakonde. Alors, ce qu'il ne peut pas faire, et qu'il a l'habitude de faire, c'est de prendre les PV des bureaux de vote, se donner le résultat qu'il veut. Non, ça ne marchera plus. Parce que les gens qui seront dans les bureaux de vote, ce seront des Guinéens qui vont sécuriser leur vote. Parce que ces résultats de ces bureaux de vote vont être centralisés. Parce que nous aurons les copies de tous les résultats sortis des bureaux de vote. Vous pensez à un vote sanction contre Alpha Condé Oui, par bien rapport sûr. au bilan que vous décrivez? Ce n'est pas parce qu'ils aiment Cellou, ils n'aiment pas Cellou. Le problème n'est plus là-bas. Le problème Peul, Soussou, Forestier, non, ce n'est plus l'affaire de quelqu'un. Quand vous regardez la manière par laquelle ce candidat a été éliminé, vous en avez honte. On vous dit, oui, c'est l'article 46. Mais je pense que c'est l'article 46 qu'on a su. 42. L'article 42. Quand vous regardez l'article 42, vous voyez les critères qu'il faut pour être retenu comme candidat. Vous éliminez quelqu'un, vous dites que c'est l'article 42. Tout simplement parce que quelqu'un allait dire Alpha, ce candidat-là, c'est le candidat de la forêt. Ça veut dire que si tu le laisses là-bas, ça veut dire que nos chances de gagner en forêt sont presque à l'eau. D'accord. Donc, voilà la situation. D'accord. L'UFDG avait boycotté les législatives. Comment est-ce que vous faites pour remobiliser la troupe qui semblait être un peu perdue? Ce que les gens ne savent pas et qui est fondamental, c'est que l'UFDG est une machine. Nous avons pris la grande décision de ne pas participer à ces élections législatives. Le corps électoral était de 7 millions. Quand on n'a pas participé, M. Alpha Condé en a profité pour demander aux gens, maintenant vous pouvez faire des corrections. On a fait des corrections, on a ramené le corps électoral à quelque chose de 5 millions et quelques. Pour M. Alpha Condé, ce qui l'intéresse, c'est d'organiser des élections en mettant en dehors les grands partis. Nous avons posé un problème. On a dit le fichier n'était pas bon. Les experts sont arrivés
Et les experts ont prouvé par A plus B que le fichier n'est pas bon. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est Michel Fakonde, en fin de compte, qui nous a exclus. Parce qu'au lieu de reconnaître qu'on avait parfaitement raison et que le fichier n'était pas bon, et qu'on reprenne, qu'on fasse la correction du fichier, et qu'on appelle tout le monde pour que l'élection soit inclusive, il a dit non seulement on va corriger, mais ceux qui n'avaient pas posé, ceux qui n'étaient pas là, ne seront plus là. Ça veut dire qu'un président de la République qui prend la décision d'exclure des partis politiques au cours du Congrès. Oui, justement, on connaît tout ça, docteur. Je dis, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour remobiliser la troupe, pour préparer la présidentielle du 18 octobre? L'UFDG n'a jamais été démobilisé. Nous n'avons pas participé. Mais ça n'a découragé personne. Ni les députés, ni nos militants. Nous n'avons pas participé. Heureusement d'ailleurs, le monde entier a vu comment s'est passé ces élections. Une élection organisée, c'est quelque chose d'inédit. Une élection organisée dans un pays où il n'y a pas d'observateurs, il n'y a pas la CEDEAO, il n'y a pas l'Union africaine, il n'y a personne. Mais Michel Fakonde, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est la honte? Il lui-même, il s'est octroyé des postes de député à certains partis politiques. Ça, c'est une honte. On sait que pour être député uninominal, ce n'est pas le nombre de voix que tu gagnes, c'est celui qui est premier devient automatiquement député. Qu'est-ce que Michel Fakonde lui a fait pour la liste nationale? Il a octroyé des postes. Je prends le cas de Momar Silla. Il donne 4 députés à Momar Silla. Le quotient était de 38 000 voix pour avoir un député. Pour que Momar Silla ait 4 députés, il fallait multiplier 38 000 voix par 4. Ça fait à peu près 152 000 et quelques électeurs qu'il devait avoir. Mais la CENI n'a jamais donné les résultats, jamais de la vie de la liste professionnelle. Personne ne peut vous dire là où Momar Silla a eu les 4 députés. Parce qu'il n'a pas eu de députés uninominaux, il n'en a eu que les députés sur la liste nationale. Si vous prenez Siaka Barry, il en a quand même eu 3. On se pose la question, Siaka Barry a eu 3 députés, c'est comme s'il avait 38 000 voix par 4, ça fait à peu près 100 et quelques mille électeurs. Il les a eu où? Justement, on en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que l'UFDG entend mettre en œuvre pour justement gagner ces élections? D'abord, la première stratégie, c'est d'aller à la rencontre des Guinéens, d'abord de tous les partis politiques. Nous avons commencé des démarches. Aller à l'endroit de tous les partis politiques pour que les gens comprennent que ce n'est pas une élection seulement du UFDG, c'est une élection du peuple du Guinée contre la candidature de Michel Fakonde. Donc, aller vers les partis politiques. Aller à l'endroit de l'ensemble des Guinéens, les rassurer que ce vote, il est important, il s'agit de leur vie, il s'agit de leur voix, il s'agit, et que c'est une occasion à jamais, de nous débarrasser de ce Michel Fakonde, de nous débarrasser de cette dictature de Michel Fakonde. Et troisièmement, évidemment, aller à l'intérieur du pays autant qu'on peut, parce qu'il n'y a même pas de route pour y aller rencontrer les Guinéens, les parler le langage de la vérité, les expliquer l'état des routes, les expliquer la misère. Parce que heureusement, aujourd'hui, les problèmes d'ethnie n'ont plus de place ici. Les Guinéens, dans leur écrasante majorité, les gens ont compris que ce n'est pas un problème sous-soupeur, ce n'est pas un problème forestier balaqué, ce n'est pas un problème, c'est que c'est tous les Guinéens qui sont dans la même situation. Tu ne sortiras pas quelqu'un aujourd'hui qui dira, je ne parle pas de M. Alpha Condé de son clan. Ce clan est un clan qui s'enrichit. C'est un clan qui ne veut pas que ça change. Mais si vous le prenez, il ne représente même pas 1% des gens qui sont en train de s'enrichir avec cette gouvernance. D'accord. Hasard de M. Alpha Condé.
vous dites que vous allez vers les partis politiques et tout, mais à l'opposé, on voit Sidi Touré, Lansana Kouyaté et tant d'autres qui disent que cette fois-ci, ils ne vont pas donner de consigne de vote et qu'ils demandent à leurs militants de suivre les consignes du FNDC pour mener la lutte pour le départ de M. Alpha Condé. Comment est-ce que vous allez réussir à convaincre ces gens-là dans ce contexte? Écoutez, je pense que le combat du FNDC est un combat dans lequel nous nous sommes inscrits et nous restons à part entière membres du FNDC. C'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui ne sont pas venus à ces élections. Mais il ne faut pas confondre d'adversaires. Vraiment, on n'a pas d'adversaire du FNDC. On n'a pas comme adversaire les gens qui ne sont pas venus. Quelle que soit la démarche. Même s'il faut y aller par tous les moyens. Parce que M. Sidi Touré, M. Lansana Kouyaté, M. Seydou Dalein, les gens du FNDC, pendant toutes ces années, le seul combat qui a été mené, c'est pour empêcher le troisième mandat de Michel Fakonde. Le seul combat que les gens sont en train de se battre pour nous sortir de cette affaire de misère et de précarité. M. Sidi Touré est un leader pour lequel on a du respect de la considération. Je pense que le président Seydou Dalein a déjà commencé ses démarches et ces démarches-là vont continuer pour que, au lieu qu'il soit le candidat de l'IFDG, qu'il soit le candidat de l'ensemble des Guinéens, qu'il soit le candidat de cette opposition, qu'il soit le candidat des Guinéens qui sont frustrés, le candidat des Guinéens qui en ont marre pour sortir de cette situation. Et je vous garantis que rien ne nous enlèvera sur ce chemin. Personne ne dira un mot contre le FNDC. Personne ne dira un mot contre un leader d'un parti politique. Personne ne dira un mot contre un militant d'un parti politique. Parce qu'au finish, si Alpha Condé gagne, la misère pour les 6 ans à venir ne sera pas pour l'UFDG, mais pour l'ensemble des Guinéens, l'ensemble des partis politiques. Mais ces partis qui vous êtes en train de démarcher ont un langage très clair pour eux, qu'il s'agisse de Seydou Dalein Diallo ou bien d'un autre candidat de l'opposition qui soit vainqueur le 18 octobre, ils ne reconnaîtraient pas, si vous voulez, ces résultats-là. Qu'en dites-vous? Mais écoutez, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. On vient de commencer, on n'a même pas encore commencé la campagne. On n'est même pas encore allé à cette campagne. On n'a même pas encore commencé à rencontrer les gens. En attendant à cette phase, je le dis, je le répète, on mettra tout ce qu'il y a comme moyen pour que nous soyons soudés. Parce que c'est dans l'union, c'est dans la force là, que nous pouvons. Personne de nous, isolement, ne peut cacher contre Alpha. Mais unis contre Alpha, oui. Et l'UFDG est dans cette logique. Nous avons dit que nous allons dans les unes pour le battre, mais nous serons encore en tête dans les rues pour combattre contre Michel Fakonde. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas membres de FNDC, non. Ça ne veut pas dire que les gens de FNDC n'ont pas le droit de se fâcher. Oui, on ne peut pas quand même juger les propos des leaders des partis politiques. Mais j'ai dit l'objectif final est que nous soyons tous ensemble pour l'ultime combat qui consiste à se débarrasser de Michel Fakonde et de son plan. D'accord, justement, vous avez évoqué la campagne, comment l'UFDG prépare cela. On sait que ça sera très déterminant. Vous-même, vous l'avez rappelé qu'il n'y a pas assez de route pour aller à la rencontre des populations. Comment vous préparez cette campagne? Mais écoutez, je pense que cette campagne, c'est déjà un argument de taille. On sait comment ça s'est passé ici. On avait l'habitude, nous, de faire le tour de la Guinée. Mais je promets que nous allons nous arranger à avoir accès aux Guinéens, là où ils sont. Mais je suis plutôt convaincu que nous sommes dans la même situation. L'état des routes, la dégradation de l'état des routes, cette situation-là
n'est pas favorable au RPG par rapport à nous. Allez demander aux gens de RPG comment ils comptent, combien de véhicules comptent, ou bien ils vont continuer à prendre l'avion, aller à Bamako, de Bamako pour aller à Séguini. Comment ils vont faire la campagne? Que le président Alpha Condé abandonne l'hélicoptère, qu'il lui-même monte dans un véhicule, qu'il fasse le trajet seulement. Moi, je ne demande rien à cause de son âge. Je lui dis seulement de faire le trajet Conakry-Kindia. S'il continue la campagne, s'il continue encore à vouloir être président, je saurais que vraiment c'est quelque chose de très grave. Parce que je sais là où il est. Il n'a aucune idée de l'état de l'autre. Donc, nous sommes, personne n'est avantagé par rapport à l'autre. Nous sommes dans la même situation. La population va comprendre. Aujourd'hui, on est le 15. On est le 15 septembre. Pour une élection qui est prévue le 18 octobre. Comment on va faire? Comment il faut faire le tour de la Guinée? Comment il faut avoir accès? Il faut être un gouvernement comme le gouvernement de Michel Alpha Condé, de vouloir dans ces conditions-là organiser des élections. Enfin, c'est comme si tu organisais des élections en disant, bon, j'organise des élections mais il n'y a pas de campagne. C'est exactement ce que ça veut dire. Nous allons, nous, continuer à nous battre, utiliser les moyens qu'on a. On n'a pas les moyens de l'État. On n'a pas d'hélicoptère. Mais ça va être très gênant. Et je pense que les Guinéens, lorsqu'ils vont voir M. Alpha Condé descendre de l'hélicoptère à Fokaria, ils vont le voir au stade de Kindia descendre de l'hélicoptère, ils comprendront qu'il ne se fait aucun souci pour leur état. Il ne se fait aucun souci pour leur situation. D'accord. Est-ce que cette année encore, c'est vous qui allez diriger la campagne de l'UFDG? On sait qu'en 2010, en 2015, vous étiez toujours le directeur de campagne de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci encore? À 99,9%, oui. D'accord. Donc on peut dire que Dr Fodé Oussoufo-Fana va diriger la troupe dans la campagne de l'UFDG. On ne change pas une équipe qui gagne. En 2010, le candidat que j'avais sous la main, qui s'appelle Cellou Dalein, a été premier sur 24. En 2015, on a vu comment ça s'est passé. Et je pense que, honnêtement, je connais le candidat. Je le connais mieux que quiconque dans ce pays. Je l'ai pratiqué depuis 2007. Je suis avec lui au quotidien. Je connais exactement dans son âme qui il est. Je sais qu'il est plus facile pour moi de parler de Cellou Dalein. Parce que tout ce que je dis de lui vient du fond du cœur. Ce n'est pas de mensonge, c'est de la réalité. Et donc c'est pour ça que je dis encore que pour moi, Cellou, c'est un produit vendable. C'est comme si on vous donnait de l'iPhone 11 Pro et que l'on ait donné du techno à quelqu'un. Qui est le techno? C'est Alpha. C'est pas pareil. Je ne veux pas avoir Kassouri comme directeur de campagne. Je le dis ici clairement. Si Kassouri accepte d'être le directeur de campagne de Alpha. Il l'est déjà, hein? Je ne sais pas. Je dis que s'il accepte d'être le directeur de campagne de Alpha, j'inviterai à un débat télévisé pour qu'il me dise exactement. Parce que Kassouri a plus de bilan en tant que Kassouri, en tant que membre du gouvernement de Lansana Conté, en tant que ministre des investissements. Il a plus de bilan. Il peut mieux défendre Kassouri, peut mieux défendre Kassouri que de défendre Alpha. Parce que Kassouri lui-même sait que Alpha n'est pas un homme défendable. Il n'aura rien. Moi, je ne suis pas un économiste de profession. Je ne suis pas spécialiste de l'économie. Les Guinéens ne vivent pas d'économie. Les Guinéens vivent de la réalité. Je veux que Kassouri nous dise, voilà les promesses tenues par Michel Alpha Condé. Voilà ce qu'il a réalisé. Je suis sûr que ça ne sera pas.
Et cette fois-ci, rien pour rien au monde, nous n'accepterons que Alpha Condé continue à fuir le débat avec son challenger. Je suis convaincu que si elle peut gagner le premier tour, personne ne dira au cours de cette élection-là, il n'y a pas un second tour, parce qu'on peut gagner dès le premier tour. Mais s'il y a un second tour, et maintenant, je pense que cette campagne, comme il n'y a même pas assez de moyens pour aller à l'intérieur du pays, mais mettons face à face les candidats, mettons Alpha devant son peuple. Ça veut dire qu'il ait le courage d'affronter les autres adversaires, qu'il affronte Cellou Dalein, qu'il se regarde face à face, qu'il dise aux Guinéens pourquoi lui, Alpha Condé, maintenant, après les 10 ans, avec l'échec, avec tout ce qu'il a, pourquoi il veut encore être candidat. Qu'il le dise. D'accord. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Un dernier message à l'endroit peut-être des Guinéens pour votre candidat. Écoutez, moi je voulais plutôt rassurer les Guinéens. Les dire que c'est une occasion et que cette occasion est unique. Et que beaucoup de Guinéens ont perdu leur vie pour que notre pays soit un pays démocratique. Beaucoup de jeunes sont tués, enterrés, que ce soit à Conakry, à Zogota, à Ouémé. Il y a beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie pour cette affaire de démocratie. Il y en a qui ont souffert dans leur chair. Il y en a qui ont été arrêtés arbitrairement, emprisonnés. Aujourd'hui, vous avez Roger Bamba, qui est un jeune, qui a été arrêté comme ça au siège de l'Assemblée nationale. Vous avez M. Condé, qui est le représentant de la FNDC au niveau des États-Unis, qui est arrivé ici, qui a peut-être cru connaître dans un pays normal, qui est aujourd'hui en prison. Vous avez des Guinéens qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir 3 repas par jour. Vous avez des Guinéens aujourd'hui qui ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants. Vous avez des milliers de jeunes Guinéens qui sont des diplômés qualifiés et qui malheureusement n'ont pas eu jusqu'aujourd'hui leur premier emploi. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais cette richesse-là ne profite qu'à une poignée de personnes. Le clan mafieux de M. Alpha Condé. À mon humble avis, nous avons l'occasion. On a fait des manifestations. M. Alpha Condé n'a pas compris. Il a organisé des élections, il a toujours triché, il n'a jamais rien gagné. Nous avons la dernière occasion. Parce que celui qui ne peut pas être candidat, celui qui ne devait pas être candidat, celui dont la candidature devait être rejetée par la Cour constitutionnelle, on a quand même forcé la situation de donner la possibilité de se présenter. Que le peuple de Guinée, pour une occasion, s'en débarrasse dans les urnes. Ça veut dire qu'on va finir tranquillement avec lui. On va essayer de réconcilier les Guinéens. On va mettre les Guinéens au travail. On ne parlera plus de problèmes de communauté dans ce pays. On va réconcilier les Guinéens. Lui-même, M. Alpha Condé, je garantis, s'il accepte la vérité des faits, il sera considéré ici comme un ancien président. Un ancien président, nous n'allons pas l'humilier. Il va être considéré comme un ancien président s'il accepte. Maintenant, s'il force la situation, il aura en face de lui, malheureusement, le peuple de Guinée. Mais je garantis aussi que ce qu'on faisait avant, prendre les résultats des pays des bureaux votes, modifier les résultats, aller se mettre quelque part, proclamer les résultats comme eux, ça ne marche plus. Parce que nous aurons nous-mêmes nos propres centralisations. Mais nous n'accepterons aucun résultat qui ne soit pas sorti des urnes, qui ne soit pas la vérité des urnes. Merci beaucoup, docteur. Le peuple de Guinée au travail, en avant, pour le 18 octobre, pour finir avec cette dictature. Merci.